Alors, en fait, vivre en Thaïlande, c'est pas vivre à Bangkok. Du coup, vous savez mettre sur les commentaires que Bangkokien n'est pas pareil que toute la Thaïlande, mais il y a le moyen qu'on peut payer seulement 3000 bahts par mois en Thaïlande. Et là, je ramène Sabri sur sa chaîne. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons traiter du budget pour vivre en Thaïlande. Budget pour expatriés ou pour locaux. Là, on va plus parler des locaux. Ouais. En l'occurrence, on va parler de ça avec Jenny. Et voilà. Donc, quel est le budget pour vivre en Thaïlande de Jenny en dehors de Bangkok? Okay, donc, en dehors de Bangkok? Ouais. Ok, noté. Et moi, je trouve que si tu proposes à 3000 bahts par mois, il y a le moyen aussi. C'est possible parce que ça veut dire on paye seulement 300 bahts par jour. Par jour, ok. Et si en dehors de Bangkok, vous savez déjà tout dans votre maison. On a l'espace pour planter des légumes, on peut cuisiner à manger. Et la plupart des champs en dehors de Bangkok, ils élèvent les poules, des cochons comme ça. D'accord. Il peut vivre sur en autosuffisance en fait. Voilà. Autosuffisance, voilà. Donc il y a une grosse différence entre vivre à Bangkok, parce que c'est une ville quand même qui est chère. Oui. Les loyers, les condominiums, surtout si vous habitez au centre, les moyens de déplacement, le BTS, le MRT, c'est cher hein, ça aussi. C'est cher, c'est cher, c'est cher. Si en fait, peut-être vous avez vu dans notre vidéo, on est allé à l'hôtel à Chiang Mai, comme ça. Moi j'ai dépensé à ce moment-là 6000 bahts par nuit. 6000 bahts par nuit, c'est ça. Voilà. À ce moment, dans la vidéo précédente. Donc toi, tu n'es pas représentative en fait de la moyenne? Non, je ne suis pas la représentative de la Thaïlande en fait. Parce que je vais dire toujours à Sabri et à vous tous, les audiences, que tout dépend. Pour vivre en Thaïlande, vous habitez dans quel quartier de Thaïlande? À Bangkok, en dehors de Bangkok? Quelle province de Bangkok? Est-ce que là-bas, vous avez le moyen de peut-être trouver l'habitation que vous n'avez pas besoin de louer ou pas? D'accord. Donc il y a des gens qui sont aussi propriétaires d'un terrain, d'une maison, c'est ça? Par exemple, par exemple, si vous savez regarder la vidéo à Sabri sur l'entretien de, qu'elle s'appelle Magali. Magali, c'est super. J'ai du mal à prononcer. Magali qui habite à Kanchanaburi d'ailleurs, on te fait un petit coucou si tu regardes cette vidéo Magali. Voilà. Et je lui aussi. Voilà. Donc on vous met le lien en description aussi de la vidéo de Magali. Il y a des personnes qui sont thaïlandais ou non thaïlandais qui habitent un petit peu à moindre coût mais en campagne, en autosuffisance. Oui, ça c'est bien. Je les adore tellement parce que vous n'avez pas besoin d'aller au travail, être dans la pression de Bangkok. Vous n'allez pas être serré comme la canette de macarons dans le BTS le matin, comme ça, ou même pareil qu'à Paris. C'est bien parce qu'en fait, vous savez le moyen pour survivre pour les champs, en dehors de Bangkok. Voilà, ça j'aime beaucoup. Et aussi elle, genre Magali, c'est ça. Magali, elle est mariée avec un Thaïlandais. Un monsieur thaïlandais. Ça c'est un point. Un monsieur thaïlandais qui peut-être qu'il a l'habitation là-bas, qu'elle n'a pas besoin d'acheter terrain ou. C'est ça. En fait, ils sont propriétaires en fait. Exactement. Ils sont propriétaires d'un terrain. Ils arrivent à faire leur propre nourriture, leurs propres médicaments aussi parfois. Voilà. Donc pour moi, les dépenses les plus importantes, dans n'importe quel pays, c'est le logement là où vous allez habiter et votre nourriture et les déplacements. Ça, c'est les trois plus importants. Mais il y a aussi il y a aussi les soins. Voilà, c'est ça la question de l'assurance qui doit se poser aussi. Mais en général, voilà, vous habitez en campagne, vous arrivez à faire votre propre nourriture, c'est le chapeau quoi. Il y a beaucoup de Thaïlandais qui vivent comme ça ou pas? En Nissan par exemple. Il y en a tellement. Il y a, en fait, si on a la chance de peut-être partir, moi, Sabri, de voyager ailleurs à Bangkok, parce qu'en fait, qu'on est bangkokien, c'est pour ça qu'on habite là, qu'on fait vidéo ici. Mais si il aime faire le reportage, qu'il aime se déplacer, et vous allez regarder bien sûr des prochains reportages. Abonnez-vous, vous allez être surpris des prochaines vidéos. Voilà.
pour montrer la Mais différence. tu viens avec moi, Isan, hein? À Nissan, si Voilà. j'ai temps. Mettez-nous si en j'ai commentaire, est-ce que vous voulez voir Jenny en Nissan? Si j'ai du temps pour Ah y oui, aller. Jenny, on va aller en oui, Nissan. je peux. Hein. On va faire un petit tour de Nissan et vous allez voir, on va parler aux locaux et ça va être super sympa. Ouais, en fait, je peux vous conseiller de peut-être venir vivre en Thaïlande en tant que touriste qui habite chez les locaux. Ouais. Ah, c'est On pas mal. appelle ça homestay. Homestay, ouais. Homestay, c'est le style de voyage unique. Je ne sais pas si en Thaïlande seulement ou pas, mais bien sûr qu'en Asie, vous allez trouver le style de voyage comme ça. Ouais, si, si. Est-ce qu'on peut trouver en Europe ou ailleurs Homestay, homestay? bien sûr, il y a beaucoup de homestay en France. Hein. Tu peux trouver énormément de homestay. Mais le souci qui se pose, c'est qu'ici en Thaïlande, homestay, mais tu ne parles pas. La famille ne parle. Si tu ne parles pas thaïlandais, tu ne parles pas anglais. Parce qu'il y a pas mal de Français aussi de Français ou de francophones qui ne parlent pas anglais. Oui, Tu vois, je ça comprends. complique un petit peu la tâche. Je comprends. Mais je crois qu'il y a aussi le homestay s'adapter aux étrangers la Peut-être. plupart de notre D'accord. temps. Ok. Et dans ce genre de homestay, là, vous pouvez aussi apprendre des cours ou qu'est-ce qu'ils font les locaux, comme la poétrie, Ah, c'est pas ça? mal ça, pas mal. La poétrie, la cuisine thaïlandaise, ou comment aller dans le champ de riz et on va planter le riz. Ça c'est pas mal, vraiment. Voilà, pour une bonne immersion, c'est bien. apprendre quelques compétences comme ça c'est super. Ouais. Ok. Même la dernière fois, tu es allé dans le camp d'éléphants, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait, toi, tu peux habiter aussi si Dans le camp, ouais. dans le camp, ils proposent l'habitation et puis tu peux dormir et le matin, tu te lever avec et se laver avec l'éléphant. Ouais, c'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que toi, tu te verrais, Jenny, habiter dans une ferme plus tard? Avec ton mari, habiter dans une ferme, voilà, élever des poules, des lapins, ce que tu veux. En fait, je suis Jenny la Thaïlandaise que vous voyez comme ça, mais en fait, j'ai beaucoup de nuances dans ma vie que vous peut-être pas Tu connais voyez. pas, ouais. Moi, à travers les vidéos. Hein. Moi, j'habitais, mon oncle, il habitait à Ayutthaya. On a élevé genre vingtaine de vaches et plusieurs poules, canards et pousses. Ah, c'est bien ça. Pousses, c'est quoi? Douce. Pousse, kiss, qui ressemble un peu au canard. C'est pas grave, je vais chercher. Non, on va chercher et on va mettre la traduction ça marche. ici. Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je connaissais pas mal des races de vaches. Ça m'est arrivé. Ah, d'accord, ok. Et on voit qu'il y a le tag ici pour dire que là c'est vacciné, quel numéro, blablabla. D'accord, donc Et c'est Jenny la fermière alors, c'est pas Jenny la non, moi j'ai déjà You are fait. farmer. Avant j'ai déjà fait. Mais le problème c'est que c'est pas ma maison, c'est la maison à mon oncle. Du D'accord. coup je peux juste joindre, habiter pendant quelques jours, 2-3 jours. D'accord. Mais c'est bien sûr que j'ai fait quelque chose extraordinaire que vous avez pas encore vu, moi, comme ça. Mais je pense qu'un jour on ira faire une petite vidéo dans une ferme. Voilà, et puis voilà, une ferme thaïlandaise, Bien voir à sûr, quoi ça bien sûr. ressemble. Ouais. Et puis tu montreras comment tu t'occupes des poules un petit peu. Ah. Non? C'est mieux garder des œufs, non? Ouais, aussi. Et donc, en général aussi, quand on fait des vidéos sur les Thaïlandais à Bangkok, il y a pas mal de commentaires en fait qui disent oui, mais Bangkok, c'est pas la Thaïlande. Ouais. C'est une grande ville. J'ai Ouais. lu ça aussi. C'est pas la Thaïlande, Ouais. mais vous ne pouvez pas dire aussi que les Bangkokiens ne sont pas thaïlandais. Vous voyez? Parce que beaucoup de personnes qui sont de Bangkok viennent en fait des campagnes. Donc, faire ami avec eux, si vous allez voir, demandez à des gens de Bangkok, tu viens d'où? Dans pas mal de cas, on va vous dire je viens de Roy Het, je viens de Khon Kaen, Oui, je viens de... exactement. Voilà. Donc voilà, en commentaire, il y en a pas mal qui disent oui, mais c'est Bangkok, mais c'est pas la Thaïlande. Je suis désolé, Bangkok, c'est la Thaïlande aussi. Comme les Parisiens sont français, c'est vrai, Oui. les Parisiens sont pas Pareil, marseillais, mais pareil. tu vois. Donc voilà, je pense qu'il faut interroger tout le monde et puis petit à petit, chaque chose en son temps. On va aller en Nissan, on va aller dans pas mal d'autres pays, il y a des petites surprises. Et moi je vous le dis, bientôt vous allez retrouver Jenny dans une ferme. Qu'est-ce qu'on va faire déjà Hein? ça peut être intéressant. ça peut être pas mal, de ça peut être choses.
genre des pêcheurs qui habitent à côté de la mer comme ça, vous pensez qu'il faut payer pour vivre ou pas? Il faut payer pour la nourriture, pour acheter à manger ou pas? Non, parce que c'est leur métier de pêcher et ils ne payent pas pour, comment dire, pour avoir des poissons à manger, mais peut-être qu'il a payé autre chose, genre l'essence de bateau. Ouais, Mais, voilà. c'est ça. Mais quand même, il y a des frais partout. On ne peut pas éviter des frais dans notre vie, en fait, parce que si on a besoin de quelque chose qu'on n'a pas, il faut échanger avec des monnaies. Et ça, c'est sûr. Mais en fait, il y a toujours le moyen, même si vous habitez à Bangkok, mais si tu restes tous les 30 jours du mois à la maison, on n'a pas besoin de payer. Si on a des plans au balcon, comme ça, pourquoi pas? D'un point de vue local, évidemment, d'un point de vue pour les Thaïlandais, parce que si vous êtes expatrié, il y a des frais de visa, il y a des frais d'assurance, etc. Voilà. Donc comprenez bien que quand on parle d'un budget, c'est qu'on parle parfois de budget à dépenser dans le mois. Okay? Le budget, on va dire, récurrent. On ne parle pas des dépenses fixes que vous payez une fois par an, etc. Voilà, voilà. Merci beaucoup Jenny en tout cas pour cette vidéo. Oui, ça fait toujours plaisir de t'avoir ici. Voilà. Ouais, ça fait du bien de se discuter un peu. Hein. Ouais, discuter tranquillement, enfin vidéo relax. Si vous avez des questions pour Jenny, vous mettez tout en commentaire. Sinon, vous n'hésitez pas à la suivre sur Instagram. Vous me suivez sur Instagram, vous vous abonnez à la chaîne. Bien sûr. Et mettez-nous des likes parce qu'on vous dit jamais de nous mettre des likes, mais vous devrez nous mettre des likes. Ah ouais? Ouais, j'ai vu, en fait j'ai vu pas mal et j'ai vu apparemment tous les commentaires sur Sabri, sur moi en fait, et je vous remercie beaucoup, mais sauf que je sais pas ma chaîne et c'est pour ça que je n'ai pas répondu. Répondu aux questions, voilà. Voilà, vous l'ajoutez sur Instagram et puis vous communiquez avec elle, elle se fera un plaisir de vous répondre. Ouais. Voilà, on vous dit prenez soin de vous. Et Top Conca, thank you so much. à bientôt, ciao ciao. Ciao, ciao.